Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau type de vidéo avec le test de compléments alimentaires. Alors, j'ai pas la prétention de devenir testeur, pas du tout. C'est simplement pour vous partager mon expérience. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du collagène en complément alimentaire que j'ai testé pendant 3 mois. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans de précédentes vidéos où j'avais évoqué ce test à venir. Alors, j'ai mis du temps à faire la vidéo, d'une part parce que je suis un gros feignant, et d'autre part parce que je voulais vous faire une vidéo complète qui vous soit utile, et pas simplement une vidéo où on va boire mon verre de collagène et dire après si c'est bon ou pas. La vidéo risque d'être un peu longue, elle va être décomposée en plusieurs parties. Je vous mets le sommaire avec le timecode en description. Il faut savoir que j'ai pris mon collagène chez Nutrimuscle. Alors je ne suis pas sponsorisé par Nutrimuscle, ni par personne d'autre. C'est simplement la marque de compléments chez qui j'ai l'habitude de me fournir et dont je suis plutôt satisfait. Maintenant, vous pouvez tout à fait retrouver et prendre du collagène chez une autre marque. D'autant que dans le cas présent, j'ai pris du collagène Peptan. Peptan qui est une marque déposée de collagène par Rousselot, un fabricant néerlandais. Et le Peptan, vous pouvez le retrouver chez n'importe quelle marque de distributeur de compléments. Voilà pour cette petite introduction, et maintenant on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le collagène? Alors c'est une protéine qui fournit aux tendons, aux ligaments, aux articulations et aux muscles leur solidité et leur élasticité, et qui sert également à régénérer les cartilages. Concernant le complément, on est sur ce qu'on appelle des hydrolysats de collagène, c'est-à-dire que les molécules de collagène sont découpées au maximum afin d'être plus facilement digérées et donc d'avoir l'effet le plus efficace possible en termes de régénération des tissus. Le collagène se caractérise par sa teneur particulièrement élevée en glycine, proline et hydroxyproline, qui sont 3 acides aminés constituant la principale matière première pour la synthèse de collagène. Vous pouvez trouver votre complément de collagène soit en poudre, soit en gélule. Perso, je vous recommande la poudre car le prix sera moins élevé du fait qu'il n'y a pas besoin de fabriquer les gélules. Et également, c'est beaucoup plus simple à ingérer puisqu'en poudre, il suffit de mélanger avec de l'eau, même si on verra plus tard que ça se mélange pas forcément hyper bien. Alors que pour avoir l'équivalent par exemple de 10 grammes de poudre quotidien, il vous faudra avaler 25 gélules par jour, ce qui n'est pas hyper agréable et qui va vous prendre un bon bout de temps. Et alors si vous prenez des doses de 20 grammes, n'en parlons pas. Le seul intérêt des gélules, ça serait éventuellement pour transporter votre dose de collagène, et si vous prenez une dose minimale. Autrement, c'est mieux de s'orienter vers la poudre, selon moi. Quelle est la matière première pour obtenir le collagène en question? Eh bien, c'est du collagène qui est issu de peau de bœuf. Autrement, dans la nourriture traditionnelle, on en trouve donc dans la peau de bœuf, mais plus généralement dans la peau de toutes les viandes, mais aussi dans les tendons, sur les os, les cartilages. Et d'ailleurs à ce sujet, c'est intéressant de noter que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, nos grands-parents ou arrière-grands-parents mangeaient à peu près tout sur un animal, alors qu'à l'ère moderne, on a plutôt tendance à se contenter des parties musculaires. Et alors ces carences nutritionnelles qu'on trouve avec le collagène, ça vient de notre nourriture actuelle occidentale, qui fait qu'on mange du blanc de poulet, du steak, et nous, nos ancêtres, même pas longtemps, dans nos campagnes, on bouffait la poule, on bouffait tout, on bouffait l'articulation, on mangeait ça. Alors il y avait des bouillons de poule, il y avait des soupes, les grands-mères. Le cartilage, ils mangeaient tout quoi. Des soupes de pâtes de poule, tu mettais des soupes de crêpes de coq, des pieds de cochon. Une des raisons pour lesquelles ce mode de consommation de la viande s'est largement estompé, c'est, comme l'évoque Michael Gundil, l'histoire de la vache folle qui a modifié les habitudes de consommation de la viande en général et qui a dû refroidir l'enthousiasme des gens à en manger. Alors pourquoi le collagène est important aujourd'hui alors que j'allais dire il était moins hier? C'est qu'avant la vache folle en particulier, on mangeait beaucoup de collagène. Il y avait beaucoup de triperies, il y avait des boucheries, il y avait des triperies, il y en avait beaucoup et les gens mangeaient beaucoup de tripailles et donc beaucoup d'apports de collagène. Et avec la vache folle, ça a mis un haut là à notre apport en collagène. Ce qui est dans notre évolution, quand on regarde l'évolution, c'est comment ça a quand même été un sacré coup d'arrêt sur lequel on n'a pas eu le temps de réagir quoi. Autrement, vous avez aussi du collagène issu de poissons, donc qu'on appelle collagène marin et qu'on retrouve aussi en complément. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Je sais pas, perso je n'ai pas essayé le collagène marin. Après pour moi le collagène bovin me semble peut-être plus adapté puisque notre structure est plus proche de celle du bœuf que de celle du poisson. Le mieux c'est d'essayer et de voir celui que vous préférez. Le collagène de poisson ça peut être bien si vous avez peur de choper un prion. Après d'un autre côté le désavantage du collagène marin c'est que les poissons vivent dans un environnement pollué par ce qu'on appelle les métaux lourds entre autres. Après vous avez aussi la gélatine qui est une fabrication à partir des mêmes matières premières évoquées précédemment, les os, la peau, etc. C'est un peu le stade précédent les hydrolysats de collagène puisque ces derniers sont à base de gélatine, laquelle est donc prédigérée pour obtenir les hydrolysats.
De ce fait, l'assimilation du collagène via la gélatine se fait moins bien que par les hydrolysats puisque la digestion est facilitée avec ces derniers. Pour revenir au collagène en complément, je vous ai dit en début de vidéo que celui que j'ai testé était de la marque Peptan. Si vous voulez avoir un gage de qualité et de sûreté, je vous recommande de prendre un collagène de marque. Donc ici en l'occurrence c'est Peptan, mais ça peut être une autre. Et de cette manière on a une traçabilité et une visibilité sur la fabrication du produit. Dans le cas contraire, ça peut être la porte ouverte à du collagène de mauvaise qualité qui n'aura pas d'effet et qui sera peut-être, dans le pire des cas, même mauvais pour la santé. Et puis le collagène, s'il n'y a pas écrit Peptane ou s'il n'y a pas, alors il y a d'autres marques, hein, mais s'il n'y a pas de, c'est important ce que je vais dire, s'il n'y a pas une marque, il y en a d'autres, hein, il y a à peu près, je crois, 3 marques connues de collagène hydrolysé, mais s'il n'y a pas de marque, de fabricant, hein, pas de revendeur, hein, s'il n'y a pas de marque, à éviter comme la peste, parce comme on en avait parlé dans un podcast avec Nutrimuscle, il expliquait que comme il y avait la peste en Chine, il se retrouvait avec plein d'animaux. Alors ça, c'était d'un côté. Et de l'autre, il avait noté que les prix des compléments alimentaires de collagène avaient chuté très, très grandement. Donc, j'imagine qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Mais s'il y en a une, j'éviterais le collagène qui n'a pas une marque, parce que probablement qu'il vient de Chine avec une très, très grosse marge de bénéfices, vu que le prix du collagène s'est effondré pour du générique chinois, quoi. Et pour faire les choses bien, il faut que vous ayez accès sur le site où vous achetez le collagène, et c'est valable pour n'importe quel complément, accès à la date de fabrication pour ne pas vous faire refiler un lot de produits périmés depuis plusieurs années, puisqu'il est possible, grâce à certaines combines par rapport à la législation, de changer la date de péremption initiale. Donc si vous voyez une grosse promo sur du collagène ou sur un autre produit, méfiance, ça peut être un exemplaire qui n'est pas très frais. Après, il faut une deuxième donnée, c'est la date de fabrication. Parce qu'il y a beaucoup qui sont spécialisés dans la revente de l'eau entre guillemets périmée et qui ont été réanimés artificiellement, parce que la loi permet que tu revendes des trucs qui ont été périmés 1 fois, 2 fois, 3 fois. En gros, si tu fais une analyse bactériologique pour montrer qu'il n'y a pas des saloperies, mais tu n'as pas à retester la qualité de ton produit, c'est ça le problème. Donc après, il faut 2 choses. Il faut non seulement le label, mais la date de fabrication, pas la date limite de vente, parce que c'est elle qui change. Ils peuvent te la changer. On avait calculé, je crois, pour les protéines d'œufs, tu peux vendre des trucs périmés depuis 6 ans, et légalement. Donc évidemment, plus le truc il est périmé, moins tu vas le payer cher. Et par contre, plus le truc il est frais, plus tu vas le payer très cher. Bien évidemment, si vous êtes végétarien, rien de tout ça ne pourra vous convenir, et dans ce cas-là, je vous conseille de vous orienter plutôt vers la glycine en poudre. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Pourquoi a-t-on besoin de collagène ? Alors comme énoncé au début de la vidéo, le collagène nourrit nos tendons, nos ligaments, nos articulations, nos cartilages, nos fascias, etc. Notre corps est capable d'en synthétiser lui-même à partir d'autres protéines, mais vraisemblablement pas de manière suffisante pour combler les besoins, encore moins lorsqu'on est sportif. Ce qui peut conduire à l'apparition de tendinites ou douleurs articulaires. Pourquoi ? Parce que la récupération n'est pas assez rapide par rapport à la fréquence et à l'intensité des efforts demandés. Parce qu'une blessure, en fait, à moins que ce soit un accident, là, comme ce que tu me racontais, Oui. souvent c'est des blessures d'usure. En fait, c'est quoi une blessure d'usure ? C'est juste une question de récupération. On en demande trop à l'articulation, on lui laisse pas assez de temps de récupérer. C'est 30% de notre corps, du collagène. Donc, il y en a dans la peau, mais il y en a aussi dans les vaisseaux, c'est ça qui font... Ouais, les cheveux, les ongles, les tendons, et puis, ouais, les tendons, tout ce qui tient le muscle, en fait, dans ton os, c'est beaucoup de collagène aussi. C'est un peu, oui, une charpente qui tient le bonhomme, quoi. Allez, on va parler maintenant des effets du collagène en complément. Donc vous l'aurez compris, on est ici sur un complément plus santé et pas à visée énergétique ou performance, même si le fait d'aider à être en bonne santé contribue indirectement à la performance en évitant les blessures et en favorisant la récupération. En général, le bénéfice qui est principalement recherché dans le collagène, notamment par les sportifs, ce sont les effets autour des articulations, soit l'articulation elle-même, soit autour, c'est-à-dire généralement les tendons. Il faut savoir que le collagène vise plus les tendons et ligaments, là où les autres protecteurs articulaires comme la glucosamine ou la chondroïtine vont plus cibler l'articulation elle-même, c'est-à-dire le cartilage. Maintenant, le collagène agit aussi sur le cartilage et on peut le considérer un peu comme le complément le plus polyvalent, puisque comme on va le voir juste après avec les témoignages que je vais vous afficher, on a pas mal de gens qui ont soigné ou atténué des douleurs articulaires avec ce complément, même si à contrario pour d'autres, ça n'a fait aucune différence. Il y a des gens qui ont des douleurs et quand ils en prennent, en moins d'1 semaine, ça... Alors c'est pas tout le monde, hein. Mais il y a des gens qui en prennent, et puis en 1 semaine, ils te disent c'est miraculeux, j'ai 2 fois moins mal, j'ai 3 fois moins mal qu'avant.
Alors moi je pense que c'est signe. Alors quand on a un qui te dit ça sur le forum, tu te dis bon, un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, tu te dis soit ils te sont passés le mot, soit. Ouais, il y a quelque chose. Je pense que c'est parce que ils sont carencés dans un nutriment, enfin dans un acide aminé, D'accord. dans des acides aminés qui sont très particuliers, justement qu'on trouve pas dans notre alimentation. C'est notre corps qui est censé les fabriquer, mais il doit tellement en fabriquer peu que, en fait, ils ont des douleurs qui sont beaucoup pour moi, alors dû à l'entraînement évidemment, Bien sûr. mais aggravé par le fait qu'il y a une carence entre guillemets nutritionnelle. Ainsi, une supplémentation en collagène va augmenter la synthèse de collagène dans le corps et potentiellement vous aider à soigner vos tendinites qui sont un des tracas réguliers des sportifs, mais aussi donc les douleurs articulaires. Ça peut aussi vous aider à estomper plus vite les courbatures. Du fait qu'on trouve le collagène en tant que matière première dans la peau, eh bien ça peut avoir aussi un impact sur notre peau à nous d'humains, en ralentissant sa dégénérescence. Et donc qui dit peau, dit aussi potentiellement cicatrisation plus rapide, et ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui perdent beaucoup de poids afin d'aider à retendre la peau. N'importe quelle bonne femme va te le dire, de plus en plus, les bonnes femmes elles prennent du collagène parce que ça leur, comment elles ont moins de rides et elles ont une meilleure peau, donc. Alors dit comme ça a l'air super. Maintenant, il faut quand même se dire que c'est pas non plus un produit miracle. Tout le monde ne ressent pas forcément d'effet avec une supplémentation en collagène. Ça dépend de plein de facteurs, votre alimentation, votre pratique sportive, son intensité et sa fréquence, votre niveau de santé. Il faut savoir qu'en termes d'études qui ont été faites à ce sujet, vous en avez qui ont montré des effets, d'autres non. Donc il n'y a pas non plus un consensus absolu. Et c'est plus efficace surtout en prévention. Même si évidemment c'est comme le médecin, on a tendance à faire la démarche une fois qu'on a mal. Le mieux si vous êtes sportif régulier et que vous savez que vous mettez à rude épreuve vos articulations, c'est quand même de ne pas attendre d'avoir de gros bobos et de tester en prévention, ou au moins à l'apparition de premiers signes d'usure ou de gènes récalcitrantes. À plus long terme, le collagène peut aussi permettre de se prémunir contre l'arthrose, ou bien pour ceux qui en ont déjà, de la soulager en renforçant les cartilages détériorés. Un petit mot sur la composante macronutriments. On a vu que le collagène est une protéine, donc on pourrait être tenté de se dire « Tiens, j'ai qu'à prendre du collagène pour avoir mes apports en protéines, en plus de renforcer mes articulations et mes tendons. » Effectivement, lorsqu'on regarde la composition nutritionnelle, on a 90 g de protéines pour 100 g de poudre de collagène. Malheureusement, on ne peut pas compter sur ces protéines pour la construction musculaire, car il n'y a pas dans le collagène les acides aminés permettant cette croissance du muscle qu'on retrouve dans les autres sources de protéines, que ce soit la nourriture solide ou bien la whey. A ce titre, pour les gens qui tiennent une diète, ces protéines de collagène ne doivent pas être comptées dans votre quota de protéines journalier. Vous pouvez cependant les compter dans le total calorique. Maintenant, à moins que vous preniez des méga doses de collagène, ça sera insignifiant. Et surtout, si vous prenez votre collagène en continu, l'apport sera toujours le même. Donc, c'est pas indispensable de s'embêter à compter les calories du collagène. On a fait un petit peu le tour des effets attendus et attribués au collagène. Maintenant, on va voir différents témoignages qui sont pour la plupart issus de pratiquants de musculation, voire d'auteurs reconnus dans le milieu, en sachant que l'avis des pratiquants de musculation est intéressant puisqu'ils sont amenés à soulever de manière répétitive des charges très lourdes et donc mettent à rude épreuve les articulations et les tendons. Les hydrolysats de collagène, alors moi j'ai testé, je peux vous dire que de tout ce que j'ai testé de ces 20, 15 dernières années, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour éviter les blessures. Lorsque j'en ai pris, donc j'avais notamment une petite douleur au niveau du genou, suite à une petite blessure que je m'étais faite auparavant, ainsi qu'une légère tendinite donc au niveau du coude. Ça a mis donc une douleur qui est revenue. Je me suis un petit peu refait mal durant le test. C'est suite peut-être à la fatigue, j'en sais rien. Ça a mis plusieurs semaines avant que vraiment que je puisse voir des effets. Je sais pas, peut-être 2-3 semaines. Et du coup, maintenant, je peux dire que la douleur est complètement résorbée au niveau du coude. Au niveau de la peau, parce que ça aurait des effets bénéfiques sur la peau, là, à ce niveau-là, je n'ai pas constaté grand-chose. Moi, à chaque fois, j'étais stupéfié parce que moi, j'ai beaucoup de mes clients où j'ai des retours, tu vois, sur le collagène que je vends, tu vois. Et j'ai les personnes qui me disent au bout d'une semaine, 10 jours, ils ont déjà des résultats. Mais moi, je suis stupéfié parce que je suis le premier à être sceptique. Je te dis franchement, pourtant, tu vois, je vends des compléments alimentaires. Et moi, le premier, je suis sceptique sur les effets des compléments alimentaires, tu vois. Je suis quelqu'un de très sceptique. Et même là-dessus, j'ai des retours par rapport au collagène qui sont à chaque fois incroyables. Et chaque fois, je suis moi-même étonné, quoi, que ça marche aussi vite et aussi bien. J'ai testé ça pendant un peu plus d'un mois, environ 5-6 semaines, et je l'associe à du NAG, donc du N-acétylglucosamine. Alors, clairement, nette amélioration pour moi, principalement au niveau des coudes et des genoux. Sur ces deux endroits, j'avais des sensibilités de type tendinite, qui faisaient qu'après chaque entraînement un peu dur, un peu lourd ou avec certains exercices, j'avais ensuite du mal à récupérer avec une sensibilité, une fragilité pendant quelques jours. Et cette fragilité limitait ma fréquence d'entraînement sur ces groupes musculaires à 1 fois par semaine. J'entraîne maintenant mes cuisses, mes quadriceps 1,5 fois par semaine et mes triceps 2 fois par semaine.
Et malgré tout, en ayant augmenté cette fréquence d'entraînement, j'ai quand même beaucoup moins de sensibilité qu'avant. Donc vraiment, un résultat très très significatif sur ma récupération articulaire. Bah, je sais que depuis que je prends du peptide de collagène, pour l'instant, je touche du bois, j'ai plus de tendinite. J'avais régulièrement coup de droite, un coup à gauche, puis ça durait des mois. Depuis que je prends collagène, presque du jour au lendemain, ça disparaît. Quoi. Ma sœur, qui est kiné, elle commençait à en avoir. Donc pour un kiné, évidemment, c'est pas top. Et avec le peptane et le NAG, je crois qu'elle en a quasiment plus. Malgré qu'elle ait continué sa pratique de kiné, ça a disparu. Ok, maintenant je vous affiche à l'écran quelques screens de témoignages issus des forums musculation et nutrition de JVC et Nutrimuscle. Donc comme on peut voir, il y a du positif et du négatif. Voilà, et maintenant on va passer à la démonstration technique de la prise de collagène pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà le produit, donc ça se présente comme ça, comme vous voyez. Donc on va faire la démo avec 10 grammes, donc là je mets sur une balance comme vous voyez. Un peu plus. Ensuite, on verse un peu d'eau. Et on boit. Bon là j'ai de la chance, il n'en reste pas beaucoup mais des fois ça reste un petit peu dedans donc c'est bien de gratter un petit peu avec la cuillère pour aller chercher. Après au niveau du goût, c'est pas très bon, c'est un espèce de goût fade, indéfinissable, voire d'arrière-goût de vomi. C'est pour ça que je vous conseille de gober votre mixture sans la laisser en bouche, comme ça passe tranquille. Sinon vous pouvez aussi le mélanger avec votre shaker de whey par exemple, ou même dans un smoothie, hein, c'est même conseillé de le prendre pendant un repas et ça vous permettra de dissiper ce goût immonde. Maintenant au niveau du timing et de la quantité, comment ça se passe? Je vous ai dit que c'était conseillé de prendre le collagène pendant un repas, pourquoi? Parce que si vous le prenez à jeun ou bien seul après plusieurs heures sans avoir rien mangé, votre corps va s'en servir pour nourrir vos muscles avec des bénéfices moindres qu'une protéine classique.
puisque comme on l'a vu précédemment, le collagène n'est pas une protéine efficace pour la construction musculaire, et donc vous n'aurez pas le maximum de bénéfices non plus pour les articulations et les tendons. Voilà pourquoi il vaut mieux ingérer son collagène au cours d'un repas contenant une source de protéines, donc par exemple un steak, des œufs ou un shaker de whey. Est-ce qu'il faut prendre sa dose quotidienne en une fois ou en plusieurs? Eh bien ça va dépendre de la quantité que vous prenez, mais globalement le mieux est de fractionner. Je vais reprendre l'explication de Nutrimuscle qui est dans leur conseil d'utilisation du produit. Notre sang ne contient naturellement pas d'hydroxyproline. Par contre, le niveau de celle-ci bondit après l'ingestion d'hydrolysat de collagène. Il reste élevé pendant plus de 4 à 6 heures avant de retomber, ce qui suggère qu'il est préférable de prendre du collagène en 2 fois, par exemple le matin plus le soir, plutôt qu'une seule fois afin de bien couvrir ses besoins articulaires tout au long de la journée. Donc après, on peut même aller plus loin et diviser en 3 fois si on prend de grosses doses. Au niveau du choix des repas, ça dépend de votre profil et de ce qui vous convient le mieux. Il faut savoir que chez certaines personnes, la glycine qu'on retrouve dans le collagène aide à mieux dormir, donc pourquoi pas au coucher ou au repas du soir. Et sinon, un moment qui me semble intéressant, c'est avant l'entraînement, en musculation notamment, car au même titre que la whey ou protéines solides qu'on va prendre à ce moment-là, pour fournir des protéines aux muscles pendant qu'ils travaillent et donc stimuler l'anabolisme, les fibres de collagène vont être dégradées, les tendons et articulations mis à rude épreuve, et donc aider le corps à la synthèse du collagène à ce moment-là en lui donnant une supplémentation est plutôt une bonne idée. On pense à la synthèse des protéines musculaires, on se dit toujours, ok, je vais prendre des protéines avant, comme ça j'aurai des acides aminés disponibles au moment où je m'entraîne. Et c'est un petit peu la même chose pour le collagène. Donc on va dégrader plus de collagène pendant l'entraînement. Donc si on a plus d'acides aminés du collagène circulant dans le sang, on a plus de chances de reconstituer plus de collagène. Et c'est bénéfique pour les personnes qui sont susceptibles aux blessures, etc. Voilà, et en termes de quantité, on recommande généralement en prévention 3 à 5 grammes par jour si on n'a pas de douleur, et de monter jusqu'à 10 grammes à l'apparition de douleurs persistantes. Et puis on peut même aller plus loin, certains montent jusqu'à 20 voire 30 grammes dans ces cas-là. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience du collagène. Tout d'abord, pour ceux qui découvrent cette chaîne, quelques rappels. Je suis pratiquant et compétiteur de karaté depuis de nombreuses années. À côté de ça, je fais pas mal de musculation et régulièrement de la course à pied, même si moins depuis 1 an et demi. Début novembre 2018, lors d'une compétition, j'ai subi une rupture du ligament croisé antérieur droit, plus une fissure ménisque, qui a nécessité une opération qui a eu lieu en mars 2019. Ça a fait l'objet d'une série entière sur la chaîne consacrée à la rééducation et au retour à la compétition. Il faut savoir que j'avais déjà eu par le passé une rupture ligament croisé sur le genou gauche avec fissure ménisque aussi. Et plus tard, j'ai eu aussi sur le même genou une fissure ménisque seule, en anse de saut et qui a nécessité une ménisectomie, tandis que celles qui ont accompagné les ruptures du croisé ont pu être suturées. Donc déjà par rapport à mon passif, j'avais déjà dans un coin de ma tête de tester les compléments de protection articulaire, puisqu'on sait que les genoux qui ont subi des traumatismes comme ça sont plus susceptibles en moyenne de donner de l'arthrose en vieillissant. 6 mois et demi après l'opération, suite à une hyperflexion, j'ai eu le jour suivant le genou qui a gonflé et le ménisque qui faisait mal en appui. Et du coup, ce souci a bien retardé mon processus de reprise, car bien que le genou en lui-même était désormais stable grâce au nouveau ligament, la douleur au ménisque m'a poussé à arrêter tout travail sur le bas du corps. Donc 1 mois après, je m'étais remis à m'entraîner en karaté et à faire du vélo. J'avais abandonné à ce moment-là le travail en muscu, et grosso modo à partir de là, donc début novembre, j'avais plus vraiment mal, mais il restait des situations spécifiques où je ressentais le petit pic caractéristique du ménisque. Même si fin novembre, j'ai eu à 1 semaine d'intervalle 2 rechutes, mais moins importantes qu'en septembre. Du coup, le 9 décembre, j'ai commencé ma supplémentation en collagène, dans l'espoir d'accélérer la récupération et la cicatrisation du ménisque. Parce qu'il faut savoir que 1, le ménisque est constitué à 20% de collagène environ, et 2, la récupération suite à une suture est plus longue que pour une ablation partielle, puisque les ménisques sont très mal vascularisés, donc il faut éviter de trop le mettre à l'épreuve ou dans des positions de faiblesse. J'ai pris quotidiennement 10 grammes, répartis en 2 fois 5 grammes le matin et le soir, pendant les repas, pendant un peu plus de 2 mois, du 9 décembre au 16 février. Ensuite, pendant 3 semaines, j'ai testé un doublage de dose, donc 20 grammes par jour. J'ai fait 1 semaine d'arrêt pour voir, puis j'ai terminé avec une petite semaine à 20 grammes. Quels ont été les effets ressentis? Alors pendant la première phase à 10 grammes, j'ai rien remarqué de particulier, et me concernant, je peux pas dire que j'ai eu les effets miraculeux qu'évoquent certains. J'ai pas noté une amélioration des petites douleurs résiduelles au ménisque. Maintenant, il faut savoir qu'à partir de janvier, j'ai repris la pratique de la muscu avec des squats, fentes, travail des ischios et mollets, car lors d'un entraînement karaté, j'avais eu une petite alerte sur la stabilité du genou, et je l'avais ressenti vraiment comme une faiblesse musculaire. Alors c'était un travail assez léger parce que je voulais pas prendre de risques, mais je suis monté en poids petit à petit et globalement ça s'est bien passé.
même si j'avais toujours des inflammations autour de la rotule, surtout pour la mise en action au début des entraînements. Donc ça m'a peut-être aidé à reprendre sans souci le travail en muscu, particulièrement des squats où j'ai pu progressivement tester et voir que je pouvais descendre tout en bas. Mais sinon, rien à signaler, hein. Il faut savoir qu'à cette période, j'avais parfois des petits sifflements sur l'autre genou à cause des compensations dues aux précédentes périodes de douleur. J'avais aussi des petites sensibilités sur l'insertion pectorale à la clavicule, sur l'épaule droite, un choc à la main que je me suis fait à l'entraînement karaté début janvier, et aussi un conflit antérieur des hanches que je me traîne depuis des années. Sur tout ça, j'ai ressenti aucun changement clairement, même si au moment où je fais cette vidéo, tout a disparu à part mon conflit de hanche. Maintenant, sur la deuxième phase à 20 grammes, honnêtement j'attendais plus grand chose, mais je me suis dit autant tester. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai remarqué que là les douleurs résiduelles avaient quasiment disparu. Et d'un seul coup, alors que c'était statu quo depuis début novembre, si on met de côté les 2 rechutes, là d'un coup j'étais débarrassé de pratiquement tout à part sur un angle de flexion précis, et encore je sentais que c'était très estompé. Faut savoir aussi que début février et début mars j'ai participé à 2 compétitions karaté où j'ai pas ressenti de douleur quelle qu'elle soit au niveau du genou. Après ces 3 semaines, je teste une semaine sans collagène, et là bizarrement 24 heures après ma séance jambes, retour de la douleur et du gonflement, même si d'intensité bien moindre qu'en novembre. Donc je me dis c'est bizarre, à peine j'arrête et bim j'ai un contre-coup le lendemain de la séance jambes. Après lors de cette séance j'avais testé le box squat, parce que j'avais ciblé aussi une faiblesse sur la mise en tension depuis une position assise ou fléchie, et on va dire avant les 2 semaines à 20 grammes j'avais tendance à ressentir le ménisque sur ces positions. Donc peut-être que le box squat avec une charge ça a un petit peu titillé le ménisque, même si ça me paraissait peu probable sur le moment vu que c'était léger et que j'ai rien senti pendant l'exo. On va dire qu'il faut exclure aucune piste. Ensuite j'ai terminé ma supplémentation à 20 grammes sur 6 jours, et au bout de 10 jours je sentais plus rien. Donc je pense que ça a dû aider, même si dans tous les cas les douleurs et gonflements sont de moins en moins intenses quand ils apparaissent et se dissipent de plus en plus vite. Voilà, à part ça, concernant les effets sur la peau, j'ai rien remarqué de particulier. Sur la cicatrisation, que ce soit de mes cicatrices de l'opération ou de manière générale non plus. Cheveux et ongles, j'ai pas remarqué de changement non plus. Après pour la peau, j'aurais tendance à penser que pour avoir des résultats visibles, ça se fait vraiment dans la durée, donc à voir. S'il y en a parmi vous qui ont testé et remarqué des changements sur eux, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Sinon, j'ai pas testé la course à pied, je voulais pas trop surcharger le genou. Bon, j'ai juste couru, trottiné pour m'échauffer lors de mes entraînements karaté, mais j'ai pas fait de sortie dédiée. Et puis derrière, on a eu le confinement aussi. Mais sinon, je recours un peu depuis mi-mai et j'ai pas de soucis au niveau du genou et je sens pas le ménisque, sachant que j'ai fait des sorties d'un peu plus de 4 km. Si je devais résumer les points positifs et négatifs, comme je l'ai évoqué tout au long de la vidéo, le collagène en complément vous apporte des bénéfices divers et variés pour votre santé et peut vous aider à soulager voire estomper totalement vos douleurs. Et il vous aide également en prévention à éviter l'apparition de ces douleurs, voire de futurs soucis de santé. Par contre, comme on a pu voir avec mon exemple, il ne faut pas hésiter à monter dans le dosage pour ressentir des effets. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre ça comme un antidouleur et continuer à s'entraîner comme un bourrin si on avait mal avant. C'est à associer avec un comportement adapté et une gestion saine de son entraînement et de ses phases de repos. Et ça m'amène au premier point négatif entre guillemets, c'est que c'est un complément assez cher, donc si vous comptez consommer votre collagène comme un médicament, vous allez dépenser beaucoup d'argent dedans. Après bon, vous pouvez trouver tout type de prix selon où vous achetez le collagène, mais bon, comme on a vu avant, la quête du moins cher à tout prix, c'est pas forcément le meilleur calcul. Ensuite, on a le goût évidemment qui est pas très agréable, mais bon, on peut le mélanger avec sa whey ou autre chose. Et puis si vous avez peur d'attraper un prion, ça peut poser problème. Même si bon, depuis la crise de la vache folle, il y a quand même eu énormément de mesures prises et le risque est quasiment éradiqué. De plus, une grande partie des gélules pharmaceutiques est faite à base de gélatine bovine, donc potentiellement tout le monde peut être touché. Et pour terminer, on va parler de la comparaison du collagène avec la glycine. On a vu que le collagène contenait de la glycine parmi les acides aminés dans sa composition. Et si vous êtes pratiquant de musculation ou sportif d'un certain niveau et que vous vous intéressez aux compléments alimentaires qui peuvent vous aider à être en meilleure santé et mieux performer, vous avez peut-être déjà entendu parler du débat entre le collagène et la glycine. Certaines personnes ont en effet des résultats similaires en prenant de la glycine à la place du collagène. D'autres vont mettre en avant le fait que puisqu'il y a de la glycine dans le collagène, ça sert à rien de prendre de la glycine seule. Dans le collagène, on a de la glycine, mais on a aussi de la proline, de l'hydroxyproline et de l'hydroxylysine.
Donc un produit plus complet et plus intéressant sur le papier pour la régénération articulaire et tendineuse. Maintenant, du fait qu'on a tendance à manquer de collagène, on manque fatalement de glycine. Et d'après une étude de 2009, la synthèse de la glycine faite par notre corps est d'environ 3 grammes par jour. Et la glycine obtenue via l'alimentation est de 1,5-3 grammes par jour. Et dans cette étude, ils ont établi que les besoins en glycine étaient d'environ 14-15 grammes pour un humain de 70 kg. Donc avec la synthèse du corps et l'alimentation, on peut dire qu'il manque 10 grammes par jour. Et pour une personne plus lourde et qui est sportive, on peut légitimement penser que ses besoins sont plus élevés. Or, pour obtenir 10 grammes de glycine via le collagène, il faut avaler des quantités colossales de collagène, et ça risque de vous faire un trou énorme dans le portefeuille. Donc le bon plan, ça serait de combiner les deux, sachant que la glycine, pour 50 €, si vous prenez 10 grammes par jour, vous pouvez tenir plus ou moins un an, alors que le collagène avec 50 €, 10 grammes par jour, ça vous fera 4 mois. Donc la glycine est un complément très accessible. Un autre intérêt de la glycine, c'est qu'elle convient parfaitement aux véganes ou végétariens, puisqu'elle n'est pas issue des animaux. C'est aussi l'idéal pour ceux qui sont allergiques aux poissons. Et elle peut avoir aussi d'autres vertus, en plus de celles communes avec le collagène. Je vois plus la glycine pour le cerveau, pour te calmer, si ça t'aide à dormir, parce que toi, c'est pareil, des compléments alimentaires, c'est pas une garantie, c'est pas parce que c'est écrit sur la boîte que... Il y a des gens, la glycine, ça va les aider à dormir, donc ça leur fait rien du tout, et d'autres, ça les empêche de dormir, donc... Pour résumer, glycine ou collagène, le choix va surtout dépendre de votre budget. Si vous êtes pauvre, le mieux, ça serait de prendre de la glycine. Après, si vous êtes un peu moins pauvre ou si vous voulez vraiment cibler les articulations et tendons, choisissez le collagène. Et si vous avez les moyens, vous pouvez prendre les deux avec la glycine qui servira d'appoint. Un dernier mot sur comment je me sens actuellement au niveau de mon genou. Au quotidien maintenant, je sens plus rien au niveau du ménisque, donc pour la vie civile, le problème semble enfin réglé. Niveau sport, je vous ai dit que pour la course, je ressentais rien. Après, il faudrait voir sur des plus longues distances. En karaté, rien. Après, niveau muscu, je remonte progressivement les charges en basculant plus sur un travail d'hypertrophie. Et sur les squats, je peux descendre et poser ATG sans ressentir le ménisque. Après, si je m'amuse à avancer les genoux vers l'avant en bas du mouvement, je peux sentir parfois un espèce de sifflement quand même, donc je continue de faire gaffe. Même si j'ai tendance à penser que les quelques degrés de flexion qui me manquent encore à droite doivent jouer. Parce que quand je descends tout en bas, la flexion est moins fluide à droite qu'à gauche, comme si elle était un peu forcée. J'ai encore quelques petites inflammations résiduelles sur la rotule sinon, mais on va dire que ça devient acceptable. Après, il faut savoir aussi que depuis, je teste un autre complément, le N-acétylglucosamine, qui est un autre protecteur articulaire, et qui fera peut-être aussi l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur le collagène et mon expérience. J'ai essayé de vous faire la vidéo la plus complète possible afin de vous présenter les caractéristiques de ce produit, vous donner mon ressenti et aussi vous synthétiser plusieurs témoignages afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire il faut acheter du collagène ou il faut pas acheter du collagène. Si vous avez bien suivi, ça dépend de votre profil et de votre activité. Et dans tous les cas, le mieux pour vous faire une idée, c'est de tester sur vous et de constater les effets ou l'absence d'effets. Comme vous avez pu voir, j'ai intégré plusieurs extraits de confrères sportifs et je les remercie pour leur contenu. Je vous mets les liens des vidéos d'origine en description. Je remercie plus particulièrement Michael Gundil, que vous avez pu voir incrusté plusieurs fois dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un auteur reconnu d'ouvrages sur la musculation, le sport et tout ce qui a trait, et qui produit un travail de recherche continue depuis près de 30 ans. Si vous voulez en savoir plus sur les compléments alimentaires, vous pouvez acheter son livre, le guide des compléments alimentaires pour sportifs, qui est très intéressant, que ce soit pour l'endurance, la masse musculaire, la force, la santé, les vitamines, etc., etc. Je vous mettrai en description des études sur la prise de collagène, mais aussi de glycine en complément, aussi bien des études qui montrent des effets que d'autres n'en montrant pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner et de partager, ça aide au référencement. Bon courage pour l'entraînement avec ou sans collagène, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu crois que je peux donner du collagène à mon chien? Bah tu peux, ou du nag. On ne l'a pas fait encore, mais il y a Nutrimuscle qui fournit une vétérinaire qui s'occupe de chiens de traîneaux qui font des concours. Donc la vétérinaire achète ce genre de trucs pour justement pour assurer que leur chien il court le plus longtemps possible sans se niquer les articulations. Quand tu es obligé d'être efficace pour
pour tes clients, pour tes patients, tu fais preuve d'imagination.